Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Bien-aimés, à travers cette exclamation bien connue du psaume 122, le verset 1, recevez nos salutations fraternelles dans le beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La grâce, la miséricorde et la paix vous soient données au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu. Éternel Dieu, ce matin, nous te renouvelons notre invitation et nous t'invitons à prendre place dans nos cœurs. Tu nous as gardés durant toute la nuit et pendant nos sommeils. Accepte nos remerciements. Permets que notre comportement proclame ta bonne nouvelle de ce jour et que nous soyons à l'écoute de cette nouvelle que tu as réservée pour nous ce matin. Que nous soyons préparés à accepter ta volonté et non la nôtre. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin est tiré de la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, versets 23 et 24. 1 Corinthiens 10, 23 et 24. Là, il est écrit: tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel Dieu subsiste à jamais. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs en Christ, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Verset 23 de l'épître de Paul aux Corinthiens, la première, chapitre 10. Paul, dans son écrit aux Corinthiens, nous demande de faire tout pour la gloire de Dieu. Tel est le thème que nous aimerions développer. Faire tout pour la gloire de Dieu. Oui, tout m'est permis, mais tout n'est pas bon pour moi. Tout est permis, mais tout n'aide pas à grandir dans la foi. Tel est en résumé le contenu de ce verset 23 de 1 Corinthiens 10. Il nous arrive de prendre des décisions ou de poser des actes qui ne sont pas forcément mauvais en soi, mais qui ne favorisent pas notre épanouissement dans la vie ou qui ne nous aident pas dans notre foi chrétienne, voire dans notre relation verticale ni horizontale. Nous avons l'habitude, en se trouvant devant certains dilemmes, de dire
telle alternative n'est pas écrite dans la Bible. Alors, que faire? Nous aimerions nous donner 2 exemples pour élucider nos propos. Par exemple, c'est une émotion de se mettre en colère suite à une situation fâcheuse. Cela nous arrive tous comme humains. Nous pouvons dire que c'est légitime de se mettre en colère. Mais encore mieux, c'est permis. Aucune loi ne l'interdit. Mais est-ce bon pour nous, pour notre santé, pour notre environnement de se mettre en colère? Devons-nous maîtriser alors nos sentiments? La maîtrise de nos sentiments nous aidera à grandir dans la foi et à maîtriser aussi notre corps et à le maintenir à bonne santé. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Le deuxième exemple, parmi tant d'autres que nous aimerions partager avec vous, est celui-ci. Plusieurs médias audiovisuels nous proposent des programmes de musique par excellence. Il nous est permis de regarder ces programmes ou d'écouter des musiques. Nous pouvons en écouter et nous pouvons écouter toutes sortes de musiques. Est-il écrit dans les Écritures d'écouter seulement un genre musical? Certes, à notre humble avis, non. Mais, comme croyants en Christ, nous devons faire attention au contenu, aux paroles que véhicule cette musique. Où nous regardons une vidéo où on tue des gens, beaucoup de sang versé, des films où on vole des voitures, il y a des braquages, il y a des films de sensation où des gens couchent ensemble sans être mariés, des vidéos où des lesbiennes ou des homosexuels vivent ensemble avec des scènes explicites de sexe. Devons-nous prendre en compte des images qui vont à l'encontre des valeurs humaines et chrétiennes? Nul ne peut boucher nos oreilles, ni bander nos yeux pour nous empêcher d'écouter la musique ou bien de regarder ces vidéos, les films que nous aimons surtout. De plus, nulle part dans les Écritures, il n'est écrit expressement de ne pas regarder ou jouer aux jeux vidéo violents ou regarder des films d'action ou bien d'aller au cinéma. C'est permis par la loi d'ailleurs. Mais certains films, certaines musiques, certains types de vidéos ne nous aident pas à grandir dans la foi. Ils ne nous aident pas à nous détacher du péché qui est déjà en nous. Au contraire, ils nous poussent parfois même au péché. Bien-aimés, nous le savons bien et ce matin, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, le verset 12. Le risque qui nous garde est l'asservissement de ces choses, c'est-à-dire le fait d'être réduit à la servitude, à l'esclavage de ces choses mauvaises soient-elles. Un sujet douloureux devant lequel le Seigneur sonde notre conscience. Le Seigneur nous avertit ce matin et nous rappelle que certaines choses ne sont pas forcément mauvaises, mais ne nous aident pas, ne nous permettent pas de vivre de bien-être physique, matériel, spirituel, et ne nous permettent pas d'avancer dans notre foi. Tout ce que nous faisons dans notre vie doit nous rapprocher de Dieu et de nos frères et sœurs dans la foi. Ce que nous regardons,
Ce que nous écoutons, ce que nous disons et ce que nous pensons doivent s'aligner sur les valeurs humaines et spirituelles, comme l'amour, le pardon, l'honnêteté, la pureté sexuelle, la sanctification et que sais-je encore. Si ce n'est pas le cas, nous ne devons pas hésiter à mettre ces choses de côté et à nous débarrasser. Et quoi que ce soit que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, le verset 17. Que le Seigneur nous bénisse à l'écoute de sa parole. Amen. Bon sauveur, berger fidèle, garde-nous par ton amour et que ta main paternelle nous conduise chaque jour. Béni sois-tu, tendre Maître, Jésus, nous sommes à toi seul nous voulons être, béni sois-tu, notre roi. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, nous sommes infiniment reconnaissants pour ce message que nous venons d'entendre. Apprends-nous à être conscients de notre édification et de tout ce qui est utile pour notre vie. Donne-nous les moyens et le temps nécessaires pour prendre soin des vulnérables et protéger les opprimés. Ce matin, nous voulons nous tourner vers toi afin de trouver paix intérieure et direction. Illumine-nous avec ta sagesse et guide-nous vers de nouvelles perspectives. Guéris s'il te plaît ceux et celles des nôtres qui sont malades, qu'ils retrouvent leur force et santé. Guéris-nous de notre peur, ce qui empêche les nations de travailler ensemble et les voisins de s'entraider. Jésus-Christ, guérisseur de tous, reste à nos côtés en cette période d'incertitude et de chagrin. Sois avec nos frères et sœurs endeuillés et avec les familles de nos frères et sœurs malades. Plusieurs des nôtres vivent dans les inquiétudes et des pleurs. Rassure-nous de ta protection contre toute maladie, du désespoir de la vie, car tu as promis dans Matthieu 28, 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Que tous connaissent ta paix et guérison. Reste avec les médecins, les infirmiers, les infirmières, les auxiliaires de santé, les chercheurs et tous les professionnels de santé qui cherchent à soigner pour une guérison et à aider les personnes malades qui se mettent en danger dans le processus. Sois avec les dirigeants de toutes les nations. Donne-leur la prévoyance et la clairvoyance de l'Esprit Saint d'agir avec charité et véritable préoccupation pour le bien-être des personnes qu'ils soient censés servir au nom de Jésus-Christ, Dieu Saint. Nous te prions. Amen.
joyeux, plein d'espérance, célèbre à toi, mon Rédempteur. Daignez goûter avec clémence un pauvre humain, faible pécheur. En toi c'est ma confiance, en toi c'est tout mon bonheur. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Allez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Excellente journée de travail à vous tous. Amen.